Mais d'abord, on revient sur cette actualité. Un petit train a été victime d'un accident de la circulation à Ajaccio en Corse ce matin. Selon les premières informations qui nous parviennent, 15 personnes ont été blessées, dont 4 gravement. Un ou plusieurs wagons se seraient retournés dans un rond-point. Le chauffeur a été placé en garde à vue. La vitesse pourrait être la cause de cet accident. On va retrouver tout de suite le colonel César Lafranchi. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes officier supérieur de permanence du centre de secours départemental de la Corse du Sud. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à 15h30 de cet accident ? Bonjour madame. Donc effectivement, nous avons été appelés ce matin en toute fin de matinée vers midi moins le quart pour un accident d'un petit train. Donc il s'agit d'une locomotive donc et de 3 wagons qui transportent des, comme en pareille période de l'année, donc des vacanciers principalement. Et il s'agit donc d'un accident qui s'est déroulé en toute fin de matinée, comme je le disais, qui a généré malheureusement 4 personnes qui ont été évacuées et traitées en situation d'urgence absolue. Il s'agit principalement de personnes qui présentaient des traumatismes divers et importants, et de 8 personnes qui ont été traitées en situation d'urgence relative. Il y a également à ça 31 personnes, donc 43 en tout, qui étaient concernées par cet accident de petits trains touristiques, comme on les connaît traditionnellement, qui font des circuits touristiques dans les villes, dans toutes les villes. Colonel César Lafranchi, est-ce que l'on sait pourquoi ce petit train s'est renversé dans ce rond-point ? Alors, à l'heure où on vous parle, nous sommes intervenus principalement, donc nous, pour porter secours. Il y aura probablement une enquête de police ou de gendarmerie qui viendra en déterminer les causes, et je n'ai aucun élément à vous donner quant à l'origine, aux circonstances particulières de cet accident. Ce que je peux vous dire, c'est que les services de secours sont intervenus rapidement, massivement. Nous avons engagé 7 ambulances. Nous avons les personnels du SAMU, 5 équipes ont médicalisé l'intervention dans des instants très rapides. Nous avons pu également compter sur le soutien donc de tous les services acteurs, la police, la gendarmerie, qui ont permis de traiter rapidement les victimes et de les évacuer rapidement jusqu'au centre hospitalier d'Ajaccio dans les conditions les plus adaptées liées à des pathologies principalement liées à du traumatisme abdominal. Voilà. Justement, vous nous faites état de ces victimes, de ces blessés. Est-ce qu'il y a aussi eu des prises en charge psychologiques à mettre en place pour d'autres personnes qui n'étaient pas forcément blessées physiquement ? Alors c'est ce que j'évoquais dans le bilan tel que je vous l'annonçais en préambule. Il y avait également 31 personnes qui étaient des impliquées. Parmi ceux-ci, une grande proportion de croisiéristes, dont des gens de nationalité néerlandaise, anglaise, allemande, qui ont été pris en charge par une cellule d'urgence médico-psychologique qui a été dépêchée sur place à cet effet et qui a concouru de les écouter, qui continue toujours, alors je vous parle, de rassurer et d'engager un travail post-traumatique à l'endroit de ces personnes qui en faisaient état et qui étaient en situation de demande et de nécessité. Merci.